Nous sommes frustrés de n'avoir pas pu faire la manifestation que nous avions programmée parce que nous avons pris toutes les dispositions pour que cette manifestation réussisse et que rien ne puisse l'empêcher. Malheureusement, vous savez, vous connaissez le pays dans lequel nous sommes, sans aucune raison valable, les forces de l'ordre ont empêché la manifestation de se dérouler. Mais vous avez vu comment les populations ont réagi. Nous avons fait une grande marche à travers les rues de Lomé jusqu'à ce que nous soyons dispersés à la hauteur du CASEF par des jets de grenades lacrymogènes. Je sais que très tôt le matin également, à Konyinji, au lieu de départ de la manifestation, les forces de l'ordre ont dispersé les gens à coups de grenades lacrymogènes. Mais les manifestations se sont poursuivies. Là, nous sommes 17h30 à Koyuakopé. Les manifestations se sont poursuivies à Nikonakwe, à Bay, à Tipoji. Et donc, je crois que les populations commencent à se dire qu'elles doivent se lever comme un seul homme pour mettre fin à l'arbitraire de ce régime. Et donc, je disais au début que nous sommes partagés, nous sommes frustrés de ne pas avoir pu tenir la manifestation, mais nous sommes très satisfaits de la réaction des populations togolaises qui témoignent d'une volonté de se prendre en main. Et nous pensons que si cela continue, ce réveil se maintient, nous avons beaucoup d'espoir. Au-delà de l'empêchement, vos militants et sympathisants ont été arrêtés, matraqués, voire blessés dans leur propre domicile. Quelle est votre estimation? Je voudrais dire que je demande aux autorités de les libérer dans les meilleurs délais parce que ceux qui ont été arrêtés n'ont commis aucun délit. Soit ils étaient au lieu de démarrage d'une manifestation qui n'a pas été interdite. Certains ont été arrêtés devant le siège du parti. D'autres ont été arrêtés à Koyuakopé. Je demande aux autorités de les libérer parce que ça, c'est toujours l'arbitraire, c'est un abus. Maintenant, certains ont été blessés, je leur souhaite prompt guérison. Mais je considère que ce qui s'est passé aujourd'hui, la répression d'une manifestation qui n'a pas été interdite, montre bien que les Togolais doivent prendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, se prendre en main parce que, si vous vous souvenez, il n'y a pas longtemps, une loi a été votée. Certains se sont empressés de dire que cette loi permettait les manifestations en semaine. Bien, nous y voilà. Nous avons organisé une manifestation en semaine. Les autorités, nous avons pris toutes les dispositions, mais elles ont empêché la manifestation sans l'interdire. Donc, il est clair aujourd'hui qu'il ne s'agisse pas, comme nous l'avons toujours dit, d'une loi qui n'est pas bonne ou bien qui n'a pas prévu certaines choses. Il s'agit d'une volonté délibérée du pouvoir en place d'empêcher les populations de manifester leur mécontentement. Aujourd'hui, vous empêchez la suite? Mais les manifestations continuent. Nous, ce que nous disons, c'est que nous avons appelé à manifester aujourd'hui. Et je crois que nous avons manifesté toute la journée, au-delà même de ce que nous prévoyons. Parce que nous avons cette manifestation, si elle avait eu lieu, ce serait terminé peut-être en fin de matinée. Mais là, à 17h, 17h30, on entend encore des tirs de grenades lacrymogènes. Ça veut dire que les manifestations se sont poursuivies tard dans l'après-midi. Et donc nous disons que nous lançons un appel aux populations pour que jeudi de la semaine prochaine, c'est-à-dire jeudi le 23, cette manifestation se poursuit. Elle recommence parce que nous voulons contester
la volonté du régime de modifier la Constitution. Il y a des articles qui concernent les droits et devoirs du citoyen, et puis il y a des articles qui concernent le fonctionnement du syndicat, du Conseil supérieur de la magistrature. Et toutes les modifications qu'on prévoit d'introduire dans la Constitution sont pour nous inacceptables. Même le principe de la modification de la Constitution est pour nous inacceptable parce que ces modifications viennent après la révocation de certains députés de leur mandat parlementaire. Et on ne peut pas créer une majorité frauduleuse à l'Assemblée et en profiter pour modifier la Constitution. Donc nous sommes contre et nous allons montrer que nous sommes contre et nous allons empêcher les modifications de la Constitution. Monsieur le Président, votre manifestation a été réprimée au même moment que celle des étudiants de l'Université de Lomé. Quelle leçon peut-on tirer? La leçon, nous l'avons déjà tirée depuis à peu près 2 semaines. Nous disons que tous les mouvements de mécontentement doivent s'unifier, doivent se réunir pour rassembler leur énergie pour combattre le régime. Parce que la raison pour laquelle le régime procède de cette manière, c'est qu'elle ne respecte pas la loi. Elle ne respecte pas la loi, c'est la raison pour laquelle elle apporte cette solution de violence aux réclamations des étudiants. C'est la raison pour laquelle le régime pense qu'il peut modifier la Constitution après avoir exclu des députés de l'Assemblée nationale. Pour nous, tout ça est inacceptable. Les mouvements de mécontentement ont la même cause, le refus du régime en place de respecter les populations togolaises. Donc, la leçon, c'est unissons nos forces pour combattre le régime. Merci. À l'attaque! Venez voir, ils ont lancé le cap du président. Si tu avais été l'autre, mais les côtés de toi. Qui a fait ça?